Le gars revient au point de départ complètement essoufflé. Mais au lieu de se reposer, il sort son téléphone et montre à tout le monde la photo de lui au sommet. Il est crevé mais il a bouclé ses 10 km. Le capitaine pourtant super exigeant est touché par sa ténacité. Il lui tape sur l'épaule et lui dit bienvenue dans l'équipe. Même l'adjoint qui n'y croyait pas du tout, lui tend une bouteille d'eau. Après l'entraînement, Jacques file au magasin sans même manger. Il claque toute sa paix en articles pour bébé, les dépose en douce devant la porte de sa copine, et repart sans faire de bruit. Le lendemain il replonge dans l'entraînement, et sa paix suivante repart encore en affaire de bébé. Quand soudain un cri de nouveau-né retentit. C'est comme une décharge d'électricité. Ça lui donne encore plus de force pour tenir. Mais les entraînements sont tellement durs, que Jacques trop faible ralentit tout le groupe. Et toute l'équipe se prend une punition à cause de lui. Un coéquipier craque, et le traite de bon à rien devant tout le monde. Au début Jacques dit rien, mais quand l'autre se met à insulter sa famille, là Jacques pète les plombs. Au moment où il s'apprête à lui régler son compte, la voix du capitaine le stoppe net. Pour garder ce boulot qu'il a eu tellement de mal à décrocher, Jacques serre les dents et encaisse la punition. Mais sa force mentale impressionne tout le monde. Un coéquipier prend sa défense. Charrier le petit nouveau ok. Mais toucher à sa famille ça se fait pas. Au fil des entraînements de plus en plus durs, Jacques arrive petit à petit à suivre le rythme. Et lors d'une mission de sauvetage, il sauve la vie du gars qui se moquait de lui. Du coup le mec change complètement Davis sur lui. En fait s'il s'en prenait à Jacques, c'est parce que Jacques était un ancien toxico. Ce jour-là il venait de prendre ses médocs et avait la tête dans le brouillard. Il voit une portière de voiture ouverte au bord de la route. Et par réflexe il tend la main. Résultat une patrouille le chope sur le fait. Quand il reprend ses esprits il flippe grave. Il appelle sa mère en panique. Elle le fait sortir de garde à vue, mais le vire direct de la maison, en lui filant juste quelques centaines de dollars. Mais la vie lui envoie vite un rappel à l'ordre. Sa copine est sur le point d'accoucher. En voyant ce petit être sortir de la salle d'accouchement, Jacques comprend ce que ça veut dire être père. Alors il se pointe à la caserne des pompiers, pour réaliser son rêve de gosse devenir pompier. Le capitaine voit son casier judiciaire, et s'apprête à le recaler direct. Mais ce que Jacques lui dit le cloue sur place. Il veut offrir une meilleure vie à sa fille. Ces mots touchent le capitaine en plein cœur. Il décide de faire une exception et de lui laisser sa chance. Sauf qu'avec son passé de toxico il a un physique de misère. Les autres ont fini les 10 km depuis longtemps, et lui en est encore au pied de la montagne. Tout le monde pense qu'il va lâcher, mais Jacques avance en titubant face au soleil couchant. Cette image touche tout le monde jusqu'au trip. Et une fois dans l'équipe Jacques devient un autre homme. Non seulement il se défonce à l'entraînement chaque jour, mais il dépense tout son salaire en affaires pour bébé. Ce jour-là il dépose les trucs devant la porte comme d'habitude. Mais cette fois la porte s'ouvre doucement, quand sa copine apparaît avec leur fille dans les bras. Jacques qui n'a jamais bronché pendant l'entraînement, se retrouve là tout en sueur complètement paumé. Il regarde son uniforme trempé et taché, terrifié à l'idée de salir ce petit être si pur. Jusqu'à ce que sa copine lui tende le bébé. Et là Jacques ose enfin tendre les mains, quand cette petite vie se retrouve dans ses bras. Ce mec qui fonce dans les incendies sans sourciller, a les yeux qui se remplissent de larmes d'un coup.